Alors bonjour à tous, c'est une fois de plus un plaisir pour moi de faire une nouvelle vidéo. Alors le sujet d'aujourd'hui concernera le thème, la thématique qui est le sponsor n'est pas obligatoire pour tous. Donc comme d'habitude, comme déjà depuis un moment que je fais des vidéos, vous connaissez ma façon de fonctionner. C'est de la même façon que l'on va fonctionner aujourd'hui. Alors si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et n'hésitez pas à laisser un like. Alors sans plus attendre, nous allons démarrer aujourd'hui la thématique du jour qui concerne le sponsor n'est pas obligatoire pour tous. Pour aujourd'hui, les questions du jour, pourquoi le sponsor n'est pas obligatoire pour tous? Alors c'est le premier point qu'on va voir aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est de savoir qui peut être un sponsor pour nous. Voilà. Et le dernier point, pardon, sera les critères d'éligibilité pour être un sponsor. Je tiens à apporter des éléments de réponse par rapport aux questions. Je tenais à répondre de la meilleure façon avec une vidéo. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que l'affidavit of support est obligatoire pour tout le monde ou est-ce qu'un sponsor est obligatoire pour tout le monde? Donc la première question était celle de Caleb qui était de savoir, bonjour, est-ce qu'en Tunisie l'affidavit of support est obligatoire? Alors Caleb, ne t'inquiète pas, aujourd'hui tu auras ta réponse. Et la deuxième question également qui concernait l'affidavit of support venait de Blanche. Blanche qui demandait à savoir est-ce que voilà, pour un Congolais vivant à l'étranger, voilà, est-ce que l'affidavit of support était demandé? Elle qui est au Rwanda. Donc on va vraiment voir, j'ai pris le temps de mieux me renseigner et je pense que les réponses que je donnerai serviront véritablement à la communauté. Alors, toujours comme d'habitude, on fait ce qu'on appelle un petit rappel. Donc, ceux, comme j'ai dit, qui sont nouveaux sur la chaîne, qui viennent de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, bref, à nous suivre pour ne rien manquer de tous nos contenus. Donc, le sponsor, comme je l'avais dit en amont, c'est simplement une personne qui se porte garant de vous, tout en sachant que l'immigration, immigrer ailleurs n'est pas facile. C'est un endroit que forcément vous ne connaissez pas, vous n'y avez jamais mis pied, vous ne connaissez pas le mode de fonctionnement. Donc, il n'est pas bon pour vous de vous retrouver seul, surtout si vous n'avez pas les moyens. Parce que pour moi, je pense que après toutes les recherches que j'ai eu à faire, après tout ce que j'ai eu à découvrir, je me rends finalement compte que celui qui a besoin de sponsor, c'est simplement quelqu'un qui n'a pas assez de finances, quelqu'un qui se dit que j'immigre, mais je n'ai pas grand-chose sur moi, je ne sais pas comment je vais m'en sortir pour les premiers temps. Donc c'est vraiment à ce genre de personnes qu'incombe la responsabilité d'avoir ce qu'on appelle un sponsor. Et qui parle de sponsor, automatiquement parle de ce qu'on appelle l'affidavit, j'ai toujours du mal à prononcer, l'affidavit of support. Donc, comme j'avais dit précédemment et comme le dit la définition, l'affidavit of support, c'est simplement le formulaire de prise en charge que doit remplir votre sponsor. Donc, voilà. Et comme je l'ai dit en amont, le sujet de la vidéo était il n'est pas obligatoire, voilà, pour tout le monde d'avoir un sponsor. Donc ici, on va voir pour qui le sponsor n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas besoin de sponsor ou encore des gens qui peuvent s'auto-sponsoriser. D'accord? Comme je l'ai dit en amont, le sponsor, après toutes les recherches que j'ai eu à faire, je me rends finalement compte que le sponsor sert à des personnes ou à de futurs immigrants aux USA qui n'ont pas assez de moyens pour s'en sortir dans un premier temps. Mais je pense que pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui ont les moyens, ils n'ont pas forcément besoin de sponsors. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Voilà, j'ai essayé de catégoriser en tout cas le type de personnes qui n'ont pas besoin de sponsors. Ici, la première catégorie, c'est les travailleurs ayant au moins 2 ans d'expérience, d'accord, ayant au moins 2 ans d'expérience et assez d'économie. Donc je vais m'expliquer. Quand vous allez passer votre entretien, une fois devant l'agent consulaire, c'est l'agent consulaire qui décide en fait si il va vous demander est-ce que vous avez un sponsor ou pas. D'accord? Supposons que je suis l'agent consulaire et que
le premier critère, c'est-à-dire le premier profil se présente devant moi, un travailleur, d'accord, qui a au moins 2 ans d'expérience et assez d'économie. Je me dis finalement compte que cette personne pour un début n'aura peut-être pas besoin de sponsor. Cette personne ne sera pas, voilà, une charge pour le gouvernement américain parce que cette personne sait déjà qu'est-ce que le monde professionnel, plus ou moins, c'est un peu la même chose partout, a un peu d'expérience professionnelle et a assez d'économie, voilà, pour immigrer tranquillement sans pour autant se retrouver dans la rue. D'accord? Donc, pourquoi on demande le sponsor ou pourquoi la FIDAVI of support est exigée pour certains profils? C'est tout simplement pour éviter les SDF au niveau des États-Unis. Parce que vous savez, les États-Unis, c'est un grand État. C'est de là où sort le dicton Time is money. Donc, ces gars n'ont pas le temps à perdre avec des immigrants qui immigrent mais qui n'ont rien dans les poches et après qui deviennent des charges pour le gouvernement. Vous savez, quand dans un pays il y a trop de SDF, ça dégrade l'image du pays. Et vous savez que dans le monde, le pays qui a le plus d'ego, pour moi, ce sont les États-Unis. Donc c'est pourquoi il est demandé à certains profils de présenter la affidavit of support. Donc la affidavit of support, comme je l'ai dit, c'est un formulaire qui est rempli par quelqu'un qui accepte de vous prendre en charge le temps pour vous de vous chercher. Donc, comme j'ai dit, le premier profil, supposons que ce soit quelqu'un qui a au moins 2 ans d'expérience, l'agent consulaire conclut que la personne sait qu'est-ce que c'est que travailler, d'accord? Et si la personne a assez d'économie, quand je parle d'assez d'économie, c'est-à-dire que vous avez eu le temps de travailler, vous avez présenté vos relevés bancaires et que l'agent consulaire se rende compte que sur votre compte bancaire, il y a assez d'argent, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de vous demander forcément est-ce que vous serez une charge pour le gouvernement américain. De façon simple et concise, l'agent consulaire conclut que vous avez le profil idéal, voilà, pour immigrer sans pour autant dépendre de quelqu'un. Voilà, donc c'était ça la première catégorie de personnes. Et la deuxième catégorie de personnes, je dirais que c'est euh, une personne ayant une activité rentable et pouvant le prouver. D'accord? Ici, je parlerai plus des commerçants parce qu'il faut savoir que les commerçants, ne vous diminuez pas, les commerçants, les gens qui sont dans l'informel, peut-être aussi dans le formel, mais tout en étant commerçant, je peux vous assurer que ne vous dénigrez pas. Une fois devant l'agent consulaire, vous n'avez pas besoin de forcément dire que vous êtes comptable, vous n'avez pas besoin de forcément dire que vous êtes informaticien, vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes, je ne sais, vous travaillez je ne sais où. Non, si vous êtes commerçant, devant l'agent consulaire, dites que vous êtes commerçant, mais tout en prouvant que l'activité que vous faites est rentable. Est rentable dans la mesure où vous avez regroupé assez d'économies pour ne pas qu'en arrivant aux États-Unis, vous soyez une charge pour le gouvernement américain. Si vous avez une activité rentable, je prends un exemple, vous avez une boutique d'habillement, vous vendez des habits, vous êtes une commerçante. D'accord? Tout simplement, vous êtes une commerçante à condition d'avoir le bac. Vous êtes une commerçante à condition d'avoir votre bac. Vous prouvez devant l'agent consulaire avec des relevés bancaires, voilà, peut-être votre solde de compte en banque, que vous avez assez d'argent pour immigrer tranquillement sans problème. Voilà, donc ça c'est la deuxième catégorie où j'essaie vraiment de placer des commerçants et tout ce qui sont dans l'informel. Tout ce qui sont dans l'informel. Parce qu'il faut savoir, en Afrique, nous sommes nombreux à être dans l'informel. Voilà. Et la troisième catégorie de personnes, c'est ceux que moi j'appelle des gens chanceux. D'accord? J'ai pas voulu un peu mettre les héritiers ou les gens riches, mais on va dire ça comme ça, tout simplement, les personnes stables financièrement, capables de se prendre en charge. D'accord? Donc ici, c'est le genre de personne, ça c'est surtout le genre de personne qui a assez d'argent. En s'exprimant avec l'agent consulaire, la personne fait comprendre à l'agent consulaire que voilà, pour lui ou pour elle, il n'y aura pas de problème à immigrer aux États-Unis. Voilà, elle a assez d'argent pour se prendre en charge une fois arrivée aux États-Unis, d'accord? Mais à condition aussi de prouver, de montrer que vous avez une certaine compétence professionnelle. Mais là, j'ai surtout essayé de mettre des gens, euh, la troisième catégorie, c'est des gens en fait qui ont l'argent. C'est-à-dire que vous avez votre argent, vous êtes tranquille. Voilà, vous avez tous les papiers qu'il faut pour le prouver. Comme je dis toujours, les relevés bancaires, ça ne monte pas. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour le prouver. Et pour chaque catégorie de personnes, ramenez au moins des relevés bancaires
euh, d'au moins 6 mois, c'est-à-dire d'au moins 6 mois, peut-être même une année. C'est une façon pour vous, en tout cas, d'éviter de tomber sur la question de savoir est-ce que vous avez un affidavit of support. Parce que quand l'agent consulaire vous demande est-ce que vous avez l'affidavit of support, ce dernier ou cette dernière conclut que vous risquez d'être une charge pour le gouvernement américain. Mais quand vous partez en interview et que cette question ne vient pas, sachez que vous avez le profil, comme on dit, le profil idéal pour émigrer, voilà, sans problème, sans souci. À ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de sponsor. Vous aurez simplement besoin d'une adresse et du nom d'un résident aux États-Unis. C'est ce qu'on va voir euh, sur la suite. Donc, ici, comme je l'ai dit en amont, voilà, comment justifier qu'on ne sera pas une charge pour le gouvernement américain. Comme j'ai dit, voilà, il faut montrer, l'une des façons de le prouver, il faut montrer des relevés bancaires datant des 6 derniers mois. Voilà, si possible, une aide d'embauche pour montrer véritablement que vous travaillez. Voilà. Et puis, il faut montrer peut-être une preuve d'un compte bancaire bien ressourcé. C'est comme je l'ai dit, un compte bancaire qui a au moins 2 millions. Je pense que ça peut passer, vous n'aurez pas trop de problèmes. Et la dernière justification, vous prouvez que vous ne serez peut-être pas une charge pour le gouvernement américain, c'est prouver que vous avez, voilà, des biens de valeur. Quand je parle ici de l'immobilier, on voit par exemple les terrains. Excusez-moi, on voit par exemple les terrains ou les parcelles, c'est des trucs qui se vendent rapidement et facilement. Supposons que vous avez assez d'économies ou vous avez au moins 1 million sur votre compte bancaire, mais que l'agent consulaire se dise, mais ne vous le dise pas directement, mais vous faites comprendre que peut-être 1 million c'est peu, vous faites comprendre à l'agent consulaire à ce moment-là que vous avez des terrains que vous pouvez liquider bien avant de partir. Donc, comme je le dis, tout dépendant en tout cas du jugement personnel de l'agent consulaire pour reconnaître, savoir que vous serez une charge ou pas. Donc, comme je l'ai dit, pour cette catégorie de personnes que j'ai citées, en amont ici, c'est-à-dire les personnes qui travaillent, qui ont au moins 2 ans d'expérience et assez d'économie, voilà, les personnes qui ont une activité rentable, les personnes financièrement stables, je tiens à vous dire que vous n'avez pas besoin de sponsor, à condition que vous ayez la capacité requise pour convaincre l'agent consulaire. Donc c'est ça. En tout cas, pour ce genre de personnes, je peux vous rassurer que vous n'avez pas besoin de sponsor. Tout ce qu'il vous faut, vous n'avez pas besoin de sponsor, vous n'avez pas besoin qu'un résident aux États-Unis remplisse pour vous la affidavit of support. Parce que vous pouvez vous auto-sponsoriser, c'est-à-dire vous auto-financer, si on doit dire ça de façon simple. Donc, on continue. Ici, voilà pourquoi il faut avoir l'adresse et le nom d'un résident aux États-Unis, tout simplement. Il faut savoir que quand vous arrivez aux États-Unis, euh, quelques temps après, soit une semaine, 2 semaines ou un mois après, vous devez recevoir votre green card, d'accord, et votre social security. Mais vous n'allez pas le recevoir n'importe où, n'importe comment. Vous devez le recevoir à un endroit bien précis. C'est pourquoi, quand on remplit la DS 260, on remarque, on voit, pardon, qu'on demande l'adresse. Voilà, une adresse permanente aux États-Unis, si je dois dire comme ça. Donc, tout simplement, retenez que ceux qui ont les moyens, ceux qui ont assez d'argent, ceux qui ont assez d'économie, on va dire comme ça, ceux qui ont un bon compte bancaire bien ressourcé, vous n'aurez besoin que de l'adresse et du nom d'un résident aux États-Unis, tout en sachant que c'est là-bas que vous recevrez votre green card ainsi que votre social security, voilà, peut-être pour commencer à travailler, pour commencer à chercher un boulot. Parce qu'après, vos économies ne seront pas éternelles. À bout d'un moment, il faudra commencer à travailler pour, voilà, s'acclimater à la vie aux États-Unis, tout en sachant que vous êtes nouvellement arrivant dans un pays étranger, tout simplement. Donc ici, maintenant, on rentre dans la deuxième partie. On va parler de ceux qui ont besoin de sponsors. Alors, ceux qui ont besoin de sponsors, j'ai catégorisé les élèves nouvellement diplômés, c'est-à-dire les nouveaux bacheliers, d'accord? Les personnes sans activité professionnelle. Ici, on peut prendre le cas des étudiants. Voilà, on va un peu vite, les étudiants. Et la troisième catégorie de personnes, c'est les personnes générant des faibles revenus. C'est-à-dire que euh, vous êtes conscient que vous ne gagnez pas assez d'argent. À ce moment-là, la responsabilité vous incombe de vous trouver un sponsor, c'est-à-dire quelqu'un qui pourra accepter d'être garant de vous pendant un moment, le temps pour vous de trouver un job aux États-Unis et de voir comment vous allez vous en sortir.
Et la quatrième catégorie de personnes, c'est les personnes âgées. Et la cinquième catégorie, c'est les personnes ayant un handicap physique. Les personnes ayant un handicap physique, c'est pas pour dénigrer, mais c'est pas parfois facile pour eux voilà, de faire tout type de métier. Alors pour ce genre de personnes, l'agent consulaire se dira, mais attends, la personne n'a peut-être pas toutes les capacités. À ce moment-là, il faudrait quand même un sponsor, c'est-à-dire une garantie. La garantie, c'est le sponsor, quelqu'un qui pourra accepter de prendre en charge cette personne pour un moment, le temps pour la personne de trouver quoi faire et de gagner un peu d'argent. Donc ici, la sixième catégorie de personnes, c'est les personnes maladives. Donc, les personnes maladives, ceux qui tombent malades bêtement, vous savez que vous allez dans un nouveau pays, forcément, vous ne pouvez pas directement vous retrouver tout seul comme ça, non. Il vous faut forcément un garant parce que quelque chose peut vous arriver, vous pouvez faire un malaise. Supposons que vous êtes seul, vous pouvez trouver la mort tout seul et ça serait quand même assez dommage. C'est pourquoi pour ce genre de personnes, il est demandé voilà, d'avoir un sponsor. Et la dernière catégorie de personnes, c'est le regroupement familial. Donc, le regroupement familial, mais si je parle de famille, père, mère, enfant, les tuteurs ont un faible revenu. Ce genre de personnes, il faut forcément un sponsor parce que l'agent consulaire va penser aux enfants, va se dire, mais les parents, ça va encore, ils peuvent supporter, mais est-ce que les enfants vont supporter peut-être les températures élevées au niveau des États-Unis? Est-ce que ils auront un endroit où dormir? Est-ce qu'ils auront de quoi manger? Il faut savoir que déjà pour toutes ces personnes que j'ai citées, vous êtes dans l'obligation de vous trouver un sponsor. Que vous le vouliez ou pas, une fois devant l'agent consulaire, cette question viendra de savoir où est votre avis, où est l'affidavit of support rempli par le sponsor, ou est-ce que quelqu'un a rempli l'affidavit of support pour vous. Voilà. Et ici, on va parler de qui peut être le sponsor, parents, des membres de la famille résidant aux États-Unis, d'accord? Les amis ou connaissances et les personnes de bonne foi, tout simplement. Quand je parle de personnes de bonne foi, c'est des gens peut-être qui ne vous connaissent pas personnellement, que vous venez à peine de connaître, peut-être par les réseaux, mais qui acceptent d'être un sponsor pour vous. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle des dons de Dieu. Et pour terminer, enfin, on va voir quels sont les critères d'éligibilité pour être le sponsor ou pour sponsoriser quelqu'un. Donc, ici, la première condition, la personne doit être majeure de nationalité américaine, voilà, ou encore être un résident permanent aux États-Unis. Les résidents permanents aux États-Unis, c'est des gens qui disposent de ce qu'on appelle la Green Card. Donc, tous les gagnants de DV Loterie bénéficient de cette carte qu'on appelle la Green Card. Donc, la deuxième condition, c'est que le sponsor doit avoir un salaire annuel supérieur ou égal à 125% par rapport au seuil de pauvreté. Donc, il doit être son salaire doit soit être égal à 125% par rapport au seuil de pauvreté ou supérieur à 125% par rapport au seuil de pauvreté. Donc, la troisième condition, c'est que votre sponsor doit régulièrement payer ses taxes. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être irrégulier au niveau de la paie des taxes, il doit être réglo, au niveau de la paie de ses taxes. Donc ici, on va voir, quand j'ai parlé ici, voilà, du seuil du salaire élevé, voilà, du salaire égal ou supérieur à 125% du seuil de pauvreté. Donc ici, tout dépend des ménages. Donc ici, je vais prendre ma souris. Vous remarquez ici, donc on parle de la taille du ménage du répondant, c'est-à-dire de celui qui vous reçoit du sponsor. On va dire comme ça. Donc là où c'est carré, entouré en rouge, ça concerne ceux qui sont à l'armée, c'est-à-dire que ceux qui veulent parrainer leurs enfants, femmes, voilà. Donc si la personne est à l'armée, si la personne, je prends l'exemple d'un couple sans enfants, donc si le monsieur est aux États-Unis, d'accord, et qui veut recevoir à ce moment-là sa femme qui n'a pas d'enfant, il lui faut gagner un salaire annuel de 18 310 dollars. D'accord? Donc ça, c'est pour les militaires. Donc ici, c'est tout ce qui concerne les militaires. Mais comme je sais que la plupart d'entre nous sommes des civils, on a peur de l'arme, on va plus s'attarder ici sur ce que j'ai colorié en bleu. En bleu ici, c'est les personnes, on va dire les civils tout simplement. Donc ici, je prends rapidement un exemple. Comme j'ai dit que le sponsor pouvait être votre parent, le sponsor pouvait être votre ami ou le sponsor pouvait être une personne de bonne foi. Ici, je vais prendre un exemple simple, un ami par exemple. Prenons le cas que votre ami vit seul
votre ami d'enfance, par exemple, quelqu'un avec qui vous avez une très bonne relation, qui réside aux États-Unis, qui a voilà, sa green card, qui a un salaire au moins de 22 000 et quelques dollars, voilà, 22 887 dollars. Donc, une fois que la personne vous reçoit, la personne pour vous recevoir, en fait, pour que vous soyez deux, il faut que cette personne gagne 22 887 dollars. D'accord? Et si la personne a déjà, par exemple, une femme et qu'il veut vous recevoir, votre ami, d'accord, ici, la personne doit gagner par année 28 787 dollars. D'accord? Donc là, je prends encore un exemple simple. Prenons le cas euh, d'un père de famille, par exemple. Un père de famille qui réside avec son ami et qui veut recevoir son enfant. À ce moment-là, si l'enfant veut venir, c'est-à-dire qu'ils veulent se retrouver à trois, il faut que ce dernier, le monsieur, le papa de l'enfant, gagne ici 28 787 dollars. Donc, ça continue comme ça. S'ils sont trois et que vous voulez vous ajouter, il faut que la personne gagne 34 000, voilà, 687 dollars, ainsi de suite. Si 604, vous voulez vous ajouter, il faut que la personne gagne 40 000. S'ils sont 5 et vous voulez vous ajouter, il s'agit d'être le sixième, il faut que la personne gagne 46 000. S'ils sont 6 et que vous voulez vous ajouter, pour que vous soyez 7, il faut que la personne gagne à ce moment-là 52 000, ainsi de suite. Et ici, quand on atteint 8, il faut que la personne, s'ils sont 7, il faut que la personne ici gagne 58 000. Et s'ils sont 8 et que vous voulez vous ajouter, à ce moment-là, pour chaque personne, donc s'ils sont plus de 8 jusqu'en haut, il faut que vous, pour arriver, en fait, il faut 5 900 dollars. Je n'ai pas pris le temps de calculer, de convertir, mais vous pourrez le faire. Donc voilà un peu quels pouvaient être les critères pour être sponsor. Donc, comme je l'ai dit au début, il faut être majeur, et soit américain, soit résident permanent. Il faut que votre salaire soit supérieur à 125% du seuil de pauvreté. Il faut régulièrement payer ses taxes. Donc, le critère financier ici, c'est là, donc 125% euh, supérieur ou égal au seuil de pauvreté. Donc, voilà, j'espère que vous aurez compris la vidéo. J'espère que vous aurez aimé le contenu que je viens de vous donner, les informations que je viens de vous apporter. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire ou des questions. Et on se dit à la prochaine. Merci.